astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le disque galactique le plus lointain vient d'être observé grâce à son gaz froid par le réseau ALMA. Cette galaxie, déjà bien formée, se situe 1,5 milliard d'années après le Big Bang. De quoi réévaluer les processus de formation des galaxies. Une étude parue aujourd'hui dans Nature. Ce qui rend cette observation très intéressante, c'est que cette galaxie se trouve bien plus tôt dans l'univers que ce que l'on pensait pour la formation de structures en disque. On estimait, d'après nos observations précédentes, que les formes très aplaties en disque voyaient le jour environ 3 milliards d'années après le Big Bang. La galaxie DLA 0817G, surnommée le disque de Wolf par ses découvreurs Marcel Nellmann du Max Planck Institute für Astronomie à Heidelberg et ses collaborateurs, casse donc les codes. L'existence de cette galaxie suggère donc que les grandes galaxies spirales comme la nôtre peuvent grossir très vite à partir de leur naissance. On pense que les toutes premières galaxies sont apparues quand des halos de matière noire ont piégé le gaz environnant qui s'est ensuite condensé pour donner des étoiles. Ces premières galaxies devaient être de forme quasi sphérique d'après les simulations de formation galactique que savent faire les spécialistes. Elles devaient prendre une forme de bulbe sphérique car leur gaz était trop chaud et devaient chercher à s'étendre, empêchant qu'ils prennent une forme de disque en rotation. Les modèles disent que ce n'est que lorsque le gaz se serait suffisamment refroidi qu'il pourrait se condenser facilement en petites boules qu'on appelle des étoiles et qui se répartissent alors en disques aplatis. En 2005 puis en 2009, cependant, des simulations avaient montré que des flux de gaz froid pouvaient interagir dans les protogalaxies chaudes et y induire la formation d'étoiles et leur transformation en disques plus tôt que prévu, environ 1 milliard d'années après la singularité initiale. C'est pour tester cette observation numérique du processus d'accrétion froide que Nellmann et ses collaborateurs ont cherché à imager les plus lointaines galaxies possibles via leur contenu en gaz froid. Il fallait pour cela utiliser le puissant réseau de radiotélescopes ALMA, le Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, seul à même de pouvoir distinguer la forme du gaz froid et aussi comment il tourne via les décalages des longueurs d'onde de l'effet Doppler. Les chercheurs ont même rusé, puisqu'en plus de la raie d'émission à 158 microns du carbone ionisé une fois, la raie C2, ils ont utilisé l'absorption que produit le gaz de cette galaxie sur de la lumière venant d'encore plus loin, de quasars d'arrière-plan. ALMA permet d'obtenir ainsi une résolution spatiale de 1,3 kg par sec, une résolution angulaire de 0,19 secondes d'arc, ce qui permet de cartographier les champs de vitesse à l'intérieur de la galaxie et de déterminer finement sa rotation. Et le résultat est un beau disque galactique spirale avec une masse de gaz moléculaire de 72 milliards de masses solaires, qui forme un disque mélangé de gaz et de poussière tournant à 272 km par seconde. Nellmann et ses collègues l'ont nommé le disque de Wolf en l'honneur de Arthur Wolf, mort en 2014, qui fut le premier à clamer que des galaxies spirales pouvaient exister très tôt dans l'histoire cosmique. L'existence d'une galaxie formant un disque en rotation de gaz froid à cette époque cosmique semble donc favoriser le mécanisme de l'accrétion froide. Mais Nellmann et ses collaborateurs notent néanmoins que la grande vitesse de rotation qui est observée, similaire à la vitesse de rotation de notre galaxie, et la quantité vraiment importante de gaz froid ont tout de même du mal à être reproduites par des simulations numériques. Compte tenu de la méthode de sélection qu'ils ont choisie pour trouver DLA 0817G, les astrophysiciens concluent que de telles galaxies doivent être communes à cette époque cosmique, quand l'univers n'avait que 10% de son âge.
L'article de Marcel Neelman et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 581, daté du 20 mai 2020. Il porte le titre « A cold massive rotating this galaxy 1.5 billion years after the Big Bang ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et les pieds, là, sur Terre. Allez, salut!